Bonjour Nathalie, Bonjour. peux-tu te présenter? Alors, Nathalie, 58 ans, j'habite donc à Saint-Nazaire et je ne suis pas retraitée, contrairement à ce qui a pu être dit. Il y a un quiproquo avec la production, c'est pas grave. Et puis 2 enfants qui sont partis maintenant d'une vie familiale et je suis tout à fait heureuse. Voilà. Donc Nathalie, je rappelle que tu as fait Pékin Express. Comment as-tu réagi à ta sélection pour l'aventure? Alors j'ai réagi évidemment très très bien puisque je l'ai voulu. Donc à partir du moment où on veut quelque chose et qu'on l'obtient, on est tout à fait heureux. Ceci étant, j'étais étonnée et je ne revenais pas. J'arrivais pas à croire que c'était bien moi et j'étais contente d'avoir un mail de confirmation pour être sûre que... Tu faisais partie donc du binôme d'inconnus. Pourquoi ce choix? Alors à l'origine, je m'étais inscrite avec ma meilleure amie. Voilà, Charlotte, qui est du Nord, comme moi, à l'origine. Et malheureusement, cette année, elle ne pouvait pas. Donc, on s'était inscrit 2-3 ans d'affilée. Et un soir, je suis rentrée du boulot, j'avais le moral dans les chaussettes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me donner un peu de baume au cœur? Et je me suis inscrite à Pékin Express, mais en mode, je vais pas être prise. D'ailleurs, je n'avais même pas envoyé ma vidéo. Et puis en fait c'est un peu comme quand on joue au loto, quoi. On est sûr qu'on va pas gagner, là c'était pareil. Et puis le lendemain j'ai reçu un mail de Manu qui m'a dit il manque votre vidéo. Et donc là, oups, j'ai vite fait ma vidéo en catastrophe. Et j'ai posé la question après à ce Manu en disant mais comment ça se fait? Je pensais qu'on n'envoyait pas tout, et vous automatiquement le dossier est parti à la poubelle. Il m'a dit non, ça arrive que des vidéos soient envoyées mais qu'on ne les reçoive pas. Alors dans le doute, il dit plutôt que passer à côté d'une candidature, on préfère demander aux gens confirmation au niveau de la vidéo. Et comment as-tu préparé l'aventure Pékin Express? Comment j'ai préparé l'aventure Pékin Express? Les mains dans les poches. J'ai rien préparé du tout, moi. J'étais déjà en plus, j'ai su ça début juillet. Et généralement en juillet-août, il y a toute ma famille qui débarque à la maison, où c'est fiesta, plage, piscine, restaurant. Donc je l'ai préparé en buvant l'apéro et en m'amusant. Votre binôme est totalement différent parce que tu faisais partie du binôme d'inconnus. Comment t'appréhendais ça? Est-ce que ça a été une difficulté? Alors, c'est bizarre, mais je n'avais aucune appréhension parce que je m'étais mise en mode tu vas aller avec une inconnue. Enfin, un ou une inconnue. J'espérais plus que ce soit une femme, j'ai rien contre les hommes, mais question pratique, je trouvais que c'était mieux une femme. Et je m'étais attendue à tout, donc c'était pas... Voilà, j'avais aucun stress là-dessus. Et ça s'est très bien passé, dans le sens où de toute façon, je m'étais dit qu'il fallait être beaucoup plus souple et être beaucoup plus cool. Je crois que j'aurais été moins cool si ça avait été mon mari. Du coup Nathalie, dernière petite question sur l'aventure. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans l'aventure? Le plus dur dans cette aventure, c'est le stress permanent de se dire par rapport aux voitures et de toujours avoir l'épée Damoclès au-dessus de la tête par rapport au duel final. Ça c'est horrible parce que on est toujours dans la course, on ne peut jamais se poser et surtout que nous on a été particulièrement gâtés en termes au niveau des duels, donc ça c'était le stress. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu ou au contraire, qu'est-ce qui a été le plus facile? Je vais rajouter une petite question. Le plus, c'est compliqué à répondre pour moi. Pékin Express, c'est un tout. C'est l'aventure, c'est le dépassement de soi, c'est aller chez les autochtones, c'est manger des choses atypiques, c'est faire des épreuves que jamais on aurait fait dans la vraie vie. Et donc voilà, tout ça, ça m'a plu. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est le stop où on est resté des heures et des heures à parler au lama ou à recevoir la pluie sur la tête. Quelle est ou quelles sont tes musiques du moment? Alors, j'ai un peu de mal à répondre à ça parce qu'en fait, moi j'écoute un petit peu de tout. Et puis alors, tout le monde le sait, je ne retiens pas les prénoms, n'est-ce pas? Entre Angie et Andy, je suis pareil dans la vie avec les chanteurs. Je sais que j'aime bien Adèle, voilà, mais j'aime bien Stromae, mais j'aime bien Michel Sardou, j'aime bien... Voilà, j'aime tout c'est très, très, très varié en fait. Donc j'écoute un petit peu de tout, et puis il y a des trucs que j'écoute, je ne sais même pas qui c'est, mais bon, je les écoute quand même. Et du coup, ton dernier mot pour les auditeurs d'AMF Radio?
Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai adoré cette aventure. Si vous avez envie de la faire, inscrivez-vous. N'ayez crainte, en plus la production est hyper bienveillante. Ils ont vraiment un grand souci du candidat au niveau sécurité, au niveau santé. Enfin vraiment, j'étais épatée, une organisation au top. Donc foncez et croyez en vos rêves. Et puis merci en tout cas à tous ceux qui nous ont écrit, à Angie et moi, et tous les messages hyper sympathiques, et même encore aujourd'hui, malgré notre élimination. Donc foncez. Merci Nathalie. De rien.